vous poser une question sur l'évasion fiscale. Vous avez remis dernièrement un plan au G20 de Moscou en février. Oui. Il faut savoir que l'évasion fiscale au niveau mondial, les évaluations varient entre 17 000 milliards et 26 000 milliards d'euros d'évasion fiscale. Ce sont des chiffres absolument faramineux. Pourquoi une organisation comme la vôtre s'intéresse-t-elle à l'évasion fiscale? Parce que nous sommes toujours intéressés dans la question fiscale. Nous sommes l'endroit où les pays discutent et aussi se mettent d'accord. On est le forum où la question des paradis fiscaux était discutée et on lutte contre ça. Mais c'est très simple. On s'est préoccupé pendant 70 ans de comment éviter la double imposition. Et on a créé une parfaite double non-imposition. Les multinationales ne paient pas des impôts. N'importe où. Ils passent toujours. Il faut expliquer que les multinationales, elles filialisent. Les juridictions de basse imposition. Elles mettent leurs profits dans des filiales qui sont. Oui, absolument. Dans des paradis fiscaux. Dans des filiales qui sont des paradis fiscaux qui ne paient pas d'impôts. Alors, aujourd'hui, qui sont les pays qui sont plus intéressés? C'est la France, M. Moscovici, c'est M. Wolfgang Schäuble et c'est M. George Osborne qui me demandent de dire, monsieur, il faut que l'OCDE, il nous donne un mandat et même il nous envoie un petit chèque, très bienvenu, pour nous aider avec les travaux. Et on travaille sur ça. On va présenter le plan d'action juillet dans les ministres de Finances et après ça, l'approuver dans le sommet septembre à Moscou. Alors, Alain Faujas. Quelles sont les différentes pistes pour lutter contre cette absence d'imposition? La question, c'est qu'aujourd'hui, la grande différence avec la lutte contre les paradis fiscaux, c'est que là, on était du côté de la loi et on disait il faut absolument respecter la loi. Aujourd'hui, on a un problème beaucoup plus sérieux parce que ce sont des lois que nous avons mis dans les livres. C'est légal la manière dont ils produisent leur scénario pour ne pas payer des impôts. Donc, ça veut dire qu'il faut changer les lois fiscales dans le monde et d'une manière coordonnée, d'une manière coopérative. Ça va être compliqué quand même à faire. Ça va être compliqué, mais c'est pour ça qu'ils ont appelé l'OCDE. Et la Grande-Bretagne va s'y mettre aussi, d'après ce que... C'est Osborne qui a commencé le mouvement. Et c'est normal. Aujourd'hui, c'est les Britanniques qui veulent lutter contre l'évasion fiscale. Ça, c'est quand même... Oui, absolument. Parce que c'est normal, parce que les déficits... Aujourd'hui, la dette accumulée, c'est telle qu'ils ont besoin de revenus. En fait, c'est à la fois une question de justice fiscale, mais aussi de justice sociale. Oui, et d'opportunité, et de comme ce sont les grands défenseurs des multinationales d'avant, sont aujourd'hui ceux qui voudraient qu'ils paient des impôts. Et on ne peut pas aller vers la double imposition, la triple imposition des multinationales. Ce n'est pas contre les compagnies, c'est le mot d'avoir un équilibre dans l'effort entre toutes les partenaires, inclus les grandes compagnies multinationales. Parce que sinon, si vous avez besoin de plus de recettes, de plus de revenus, d'où est-ce que vous le tenez? Les grands ne paient pas, alors il y a les classes moyennes et il y a petites et moyennes entreprises. C'est eux qui vont supporter l'effort d'avoir plus de recettes. Pas possible. C'est déjà le cas.